Voilà, historiquement, les Marocains, les Algériens, les Maghrébiens, tout le monde le sait, c'est des racistes. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à décider qui ils sont. Ou t'es arabouillé, ou t'es africain, ou t'es faradjaï. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment perdus. Hein. Et je suis désolé de dire, mais c'est la vérité. Les Maghrébiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne sont pas des Arabes. Les Arabes ne veulent pas de eux. Ils se considèrent pas comme les Africains. Les Africains noirs aussi s'emballent de eux. En même temps, les Européens qui veulent les imiter, les Européens ne veulent pas de eux. Donc les Maghrébiens sont dans un angounie que Dieu seul sait. Donc de ce fait, c'est des racistes. C'est des racistes de tellement profonds, on ne peut même pas les qualifier. C'est-à-dire, au cœur qu'on a des cigarettes là, tu as tout fait. Arabou tout fait. Ou tout est frappé. Donc les Maghrébiens, en un mot, ils doivent rester parmi eux. Mais malheureusement, ils sont partout. Ils ne sont pas français, les Français les détestent. Les Américains ne veulent pas les voir. Les Arabes disent que vraiment c'est des hommes maudits. Et nous, les Noirs qui les considèrent, ils ne veulent pas voir la peau noire. Donc Dieu même en a marre des Maghrébiens. Les Marocains, c'est des racistes. Moi, Dante, j'étais très clair. Les Algériens, on ne peut même pas discuter. Donc qu'est-ce qui se passe? Les Congo, RDC, où est bien égalisé, le joueur avait été signé à Alad Deli. Alad Deli, c'est un chrétien. Il a prié son Seigneur. Alad Deli. Alad Deli. Avec Alad Deli, voilà le sélecteur du Maroc, l'entraîneur du Maroc. Abina, Karacheta à Bouloma, soi-disant qu'il veut lui saluer. Ok. Premièrement, ça, ce n'était pas du salutation. Il était l'entraîneur du Maroc. Abina, Karacheta à Bouloma, soi-disant qu'il veut lui saluer. Ok. Premièrement, ça, ce n'était pas du salutation. Les mains doivent aller dans le main dans la main. Donc, c'était pas comme ça, parce que c'était accord. En forme en anglais, c'était accord. C'était le contraire. La salutation était le contraire. Donc, de ce fait, le joueur RDC, il se sentait mal à l'aise. Donc, a essayé qu'à Bolobo, l'entraîneur du Maroc. Donc, dans le monde des justices, l'entraîneur du Maroc, c'était lui qui était agresseur. Parce que les juges m'entendent. Dans le monde des justices, c'est toi qui es l'agresseur. Donc, tu es venu m'agresser dans ma maison. C'est toi qui es l'agresseur. Dans le monde de justice, le Maroc a déjà tort. Le fait que l'entraîneur nana, kana tchetwa ka ala dilla, kana mena boloma, a placé la là, le Maroc n'a pas de raison. C'est la réalité. Ça c'est un à un. Donc, quand le monsieur s'était senti à mal à l'aise, le joueur de RDC, a essayé qu'à bolobo, entraîneur bolo. Et l'entraîneur a refusé de lui lâcher. Ama son à bolo bla. Donc, comment ma son à bolo très bla? Bolontana, il a essayé de jouer la force de Kabolo Bablo. Et là, il a commencé de jouer des injures. Avec ma content femme. Des racist slaughter. En anglais, nous, on appelle ça racist slaughter. C'est-à-dire, en un mot, quoi. Donc, la vraie couleur du Maroc s'est sortie. Pourquoi? Parce que c'était nul. Les Noirs, on n'a pas voulu qu'on les gagne. Donc, l'entraîneur marocain, au lieu d'être leader, au lieu d'être exemplaire, donc c'est lui-même qui a montré sa vraie couleur. C'est qui est de la racisme. Voilà pourquoi nous, on a avertissé nos leaders d'ailleurs de faire très attention, peut-être 1%. 99% des Marocains, c'est des racistes, 200%. S'il n'y a pas de racisme, c'est 1%. L'Algérie, Tunisie, tous ces pays maghrébiens, c'est des gens qui ne savent pas qui ils sont. On ne peut pas aider des gens qui ne peuvent même pas décider de quelle race ils sont. Donc, le Maroc a tort. Voilà encore une fois comment ces Maghrébiens, c'est des barbares. Depuis le début de la civilisation de l'Afrique, c'est eux qui ont été des barbares. C'est en un mot, c'est des nomades de l'Afrique. Il y a toutes ces guerres qui se passent là, dans notre continent. C'est les Blancs et les Arabes. Toute cette guerre-là, il n'y a pas, dis-moi le nom d'une seule guerre qui n'est pas les Blancs et les Arabes. Ils sont derrière tout. Ils sont devant tout depuis à l'époque des prophètes. Donc c'est des gens que Dieu même les déteste à ce moment. Sinon, si toi tu es musulman, quelqu'un est en train de faire sa prière,
Inal dina kum wal yadin. Benika dine do, ibika dine ke mena dine ke. Pourquoi tu viens, si toi tu crois à votre religion, pourquoi tu viens emmerder quelqu'un d'autre qui est en train de prier son Seigneur? Ça veut dire que toi tu n'es pas croyant. Donc voilà ces gens qui veulent jouer les musulmans. Il ne faut même pas des choses que le Coran parle. Donc ce ne sont pas des musulmans. Ils ne sont ni musulmans, ils sont ni chrétiens, ils n'ont pas d'orientation. C'est des racistes, c'est très simple. Donc voilà comment le Maroc vient d'humilier notre Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc moi, à la place de Cannes, on doit renvoyer Maroc et pour être exemplaire. Parce que le respect, ça se gagne, ça ne se donne pas. Donc au quelle violence il créera, violence baoula entre les joueurs. Je vais jouer l'image, on va écouter et je vais continuer avec mon décortique. Vraiment c'est de la merde, hein. Ça c'est des gens qui ne doivent pas même exister, hein. C'est raciste. On ne veut rien avoir avec le Maroc. C'est une scène à illustrer la tension entre les deux équipes en fin de match entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le défenseur congolais Chancel Bemba. Favori du groupe F, le Maroc n'est pas encore en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après leur large victoire face à la Tanzanie 3-0 lors de la première journée de la CAN, les coéquipiers d'Asdin Ounahi ont concédé le nul dimanche contre la République démocratique du Congo, un but partout. Après un but précoce d'Achraf Hakimi 1-0 à la 6e minute, les Marocains ont baissé la garde avant de se faire surprendre par Silas Wamangzituka dans le dernier quart d'heure. Un but partout, 76e minute. Les dernières minutes de la partie ont ensuite été très tendues à l'image d'une altercation qui n'est pas passée inaperçue entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le défenseur de l'Olympique de Marseille et capitaine du Congo, Chancel Bemba. Dans la toute fin du temps additionnel, Bemba s'étire le mollet droit, signe d'une possible crampe. Les soigneurs et la civière entrent sur la pelouse rapidement et l'arbitre signifie aux joueurs de sortir du terrain, ce qui ne plaît pas du tout au défenseur central qui ne semblait pas solliciter l'intervention médicale. Fou de rage, ce dernier s'en prend à l'arbitre de la rencontre, Peter Wameru, et écope d'un carton jaune. En quittant la pelouse, Regragui semble lui adresser une parole qui fait encore plus monter le Marseillais dans les tours. Quelques secondes plus tard, il revient sur le terrain avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Les images capturées par Beansport montrent alors le sélectionneur marocain se diriger vers Mbemba pour lui serrer la main avant de lui dire avec autorité « Regarde-moi » à plusieurs reprises. Le Congolais, toujours sous tension, mime ensuite le geste de la VAR, semblant lui indiquer qu'il n'y avait bel et bien pas main sur une action précédente. Lui aussi, très tendu, Regragui se confronte directement à Mbemba avant que plusieurs personnes n'interviennent pour séparer les deux hommes. Selon un journaliste de Foot Mercato présent dans le stade, la situation a ensuite dégénéré et un début de bagarre a éclaté. On peut notamment voir sur une vidéo les joueurs des deux équipes rentrer en courant au vestiaire selon RMC. En conférence de presse d'après-match, Walid Regragui a fait part de ses regrets. En ces termes, l'entraîneur dit « Je n'ai rien à dire, j'ai beaucoup de respect pour Bemba. C'est peut-être l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça. Il n'y a pas de souci, je regrette car on n'a pas donné une belle image, ni nous, ni la RDC. » Donc, tu viens, et tu lui dis, regarde-moi avec l'autorité. Ce mot, regarde-moi, les Blancs utilisent ça ici aux États-Unis chaque fois. Parce que, c'est-à-dire, c'est une philosophie de fragile là, quoi. C'est une affaire de peau, hein. Ce n'est pas une affaire de, tu viens de l'Afrique, ou tu viens des États-Unis, ou tu viens de la France, ou tu viens de l'Allemagne. C'est-à-dire, les peaux claires ont un problème très très grave. Ils se sentent supérieurs. C'est embêté dans leur tête. Tu sais, au temps de la colonisation, le blanc classifiait, même entre nous les noirs, les gens qui ont des teints clairs, et les gens qui ont des teints marrons, et les gens qui ont des teints cirés, et les gens qui ont des teints noirs comme moi. C'est-à-dire, même, ni teint clair, c'est ça, farafina, c'est ça, moi, nous djeleno, ou vous le guérez ou là. Moi, nous filons, ou vous le black à coton, kata, intégré là, on y coton tégré. Yefom. Nous, Corée. Donc, ça a été toujours le cas. Donc, on est en 2024. Il y en a des teints clairs jusqu'à présent qui n'arrivent pas à se libérer de cette réalité. C'est une réalité très, 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 très réelle. Donc, on doit vraiment amener à valeur du monde. C'est-à-dire, pourquoi un entraîneur même quitte, quand il place la clame, on joueur à Boloma,
Et non seulement Amina Boloma, et tu joues l'agressif, et non seulement tu es agressif, tu demandes tu lui exiges de te regarder. Et dès qu'il refuse de te regarder, donc tu commences à dire des choses qui ne sont pas normales. Donc le Maroc, c'est un pays raciste. Je crois que ça doit être une leçon à nos gouvernements. On doit laisser ces Arabes-là créer leur propre monde à eux-mêmes. Et nous aussi, on va créer notre monde. Croire. Il ne faut pas jouer les durs quand la personne te montre leur vraie couleur. Les Marocains ont montré très simplement que c'est raciste. Et cela va aussi en dehors du Maroc.